Vous me demandez, est-ce que c'est une bonne idée que Sissi Delmas, Elisabeth Delmas de son nom, qu'elle déteste, est-ce qu'elle devrait aller sur Lyoko? Est-ce que ce serait une bonne idée que s'il y a une saison 5 qui va avoir, est-ce que ce serait une bonne idée de mettre Sissi Delmas comme Lyoko guerrière avec un avatar assez toxique? Je vais vous dire dans cette vidéo mon opinion. Je vais vous dire des bons côtés et des mauvais côtés de ce que ça donne. Et une conclusion, évidemment, de cela. Qu'est-ce qui, évidemment, quel côté prône plus que l'autre, et vous allez avoir mon opinion par ce fait-là. Donc, commençons déjà par dire les bons côtés, de pourquoi c'est une bonne idée que Sissi Delmas intègre le rôle des rangs de Lyoko guerrière. Ben, disons qu'elle a fait ses preuves un peu comme William, dans la mesure où, à la fin, les derniers épisodes 94 ou 95 souvenirs, ils l'ont accueilli dans le groupe. Donc, si la série continue juste après la saison 4, c'est justement après cet segment où Ulrich a lui-même, c'est très poétique, que ce soit Ulrich qui l'accueille dans le groupe, on t'accepte, yo. C'est dans notre groupe. Puis Sissi qui dit à Nicolas et Hervé, je suis avec mes nouveaux amis maintenant. Elle a encore regardé son côté un petit peu de ouh, je me la pète. Mais c'est ça qui est authentique de son personnage, elle change pas comme ça. Elle reste telle qu'elle est, mais on l'accepte telle qu'elle est. Elle sera d'une très grande utilité pour donner des excuses aux collégiens pour partir en douce lors des cours parce qu'elle est la fille du proviseur, elle a de la grippe. Pour trouver des excuses. Et ça, je vais en parler de ce sujet-là parce que ça peut être aussi un négatif, en fait, de pourquoi elle ne devrait pas être Lyoko guerrière. Et je vais en parler dans la catégorie des points contre cette idée. Donc maintenant, continuons pour les points pour. C'est une Lyoko qui pourrait donner un design intéressant et unique, qu'on n'a pas déjà vu. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà, je sais qu'il y a des créateurs qui ont déjà trouvé designer des costumes pour Sissi, puis je sais qu'il y a des grands fans avec cette idée que Sissi devienne Lyoko guerrière et tout, puis qui ont déjà une idée de ses pouvoirs, de son look et tout ça. Je pense qu'il y avait des looks verts et tout. C'est vrai, d'un point de vue graphique, ce serait intéressant de voir un autre Lyoko guerrière, une autre femme qui pourrait être hyper forte. Déjà Odd, Ulrich et William qui sont 3 hommes, faire la parité. Ça peut paraître un peu con comme bon côté, mais on dit tous les bons côtés. 3 hommes, 3 femmes sur Lyoko, toujours bien. Aussi, le bon côté de fait que Sissi peut intégrer le rang des héros, c'est le fait que c'est une héroïne qui elle va donner une différente dynamique dans les combats sur Lyoko. Elle a déjà démontré qu'elle n'est pas lâche, qu'elle est capable d'aller jusqu'au bout de ses idées, et ça va peut-être translater cela dans les combats sur Lyoko, dans l'avenir de son attitude qu'elle peut amener sur le champ de combat. Ce serait vraiment intéressant de voir ça. Et pour ce qui est des bons côtés, de que Sissi devrait intégrer Lyoko, ce serait ça. J'ai pas d'autre chose en tête pour le moment. À cet aspect-là. Et maintenant, tournons-nous du côté contre. Premièrement, c'est pas une guerrière à ce niveau-là. Sissi, c'est un personnage au début qui était antagoniste autre que Xana dans la saison 1. Après, il a fleuri tranquillement comme un personnage compréhensif, mais un personnage secondaire. Un personnage qui aide les héros de temps à autre. Mais voilà, c'est un personnage aidant. Dans la fin de la série, il est vu comme ça. C'est pas un warrior, c'est pas une combattante sur Lyoko dans cet aspect-là. Elle a pas l'agilité de Yumi, la rapidité d'Ulrich et l'imprévisibilité de Odd à cet effet-là. Elle a certes des traits de personnalité qui sont intéressants, mais pour que ce Lyoko guerrière, c'est une autre chose de plonger sur Lyoko, littéralement. Deuxièmement, je la vois plus comme un personnage, justement. On parle qu'elle a la fille du proviseur, elle peut trouver des excuses pour les collégiens pour qu'ils passent ensemble en douce. Mais elle peut utiliser ça aussi pour permettre à ses collègues d'aller, eux, sur Lyoko. Elle est au courant qu'ils vont sur Lyoko. Là, vous allez dire, mais comment ça se fait qu'elle est au courant s'il n'y a pas le retour dans le passé qui l'affecte et tout? Ben, c'est comme Jérémie, elle irait une fois pour garder les souvenirs.
mais elle serait pas une combattante de manière régulière. Elle aurait juste vu ça ressemble à quoi. Elle aurait dit c'est pas pour moi vraiment ce truc. Une fois ça c'est. Et ça serait aussi comme un mystère, un peu comme Jérémy ne sait pas savoir à quoi elle ressemblerait sur Lyoko. Et chaque fois, elle se dit ah mais là, il y a déjà un mystère avec Jérémy, on sait pas à quoi il ressemble. Puis en plus, tu veux en rajouter un autre mystère avec Sissi? Ben oui, c'est ça la vie. On peut pas toujours avoir des réponses toutes cuites dans le bec dans une série. Mais c'est correct de garder une forme de mystère dans la série. C'est ce qui rend des fois le charme de la série. Et je pense que c'est ça qui a permis d'avoir autant de fans dont je fais partie pour créer des fanfics et des idées de continuation de la série que je fais maintenant avec cette chaîne-là d'une certaine mesure. Donc la mystère, il en faut. Aussi, je pense que Sissi, sur Lyoko, elle va nuire au groupe plutôt. Elle va être jalouse que Yumi et Ulrich s'entraident entre eux. Elle va dire, ah, c'est quoi ça, ces complicités? Elle va regarder cette jalousie, en fait. Elle va s'interposer peut-être un peu comme elle a fait avec la discothèque où elle dansait entre Ulrich et Yumi. Puis il était pas content, Ulrich, puis Yumi non plus, qu'elle s'est mise entre les deux pour les séparer. Elle risque de faire des trucs comme ça sur Lyoko aussi, je pense. Elle va avoir ce côté vraiment laissez-moi passer, je pavane. C'est moi qui est importante. Elle va pas être une combattante efficace à mon sens de cet aspect-là. Donc la première chose que j'ai dit, c'était que c'est pas pour elle, Lyoko. Et là ici, que si elle était combattante, c'était pour rester combattante sur Lyoko, puis elle voudrait plonger comme à chaque fois comme les autres sur Lyoko, elle serait pas une combattante efficace à mon sens. Ce serait la plus faible. Après ça, c'est pas vrai, c'est un bon pouvoir important, des armes intéressantes, elle pourrait le faire. Dans votre imagination, oui. Mais dans un point de vue logique de son personnage, de sa personnalité, non. Et c'est ça qui m'amène à un autre fait de pourquoi c'est une mauvaise idée. Et ce sera mon dernier point que je vais soulever pour l'aspect contre. C'est le fait que Sissi, c'est pas dans son personnage, ce serait contre son personnage qu'elle devient une combattante tout d'un coup, puis courageuse, puis qu'elle a plein d'armes, puis elle a des effets spéciaux et tout ça, puis que ça se passe très bien pour elle et tout. Vous comprenez? Désolé pour ça. Ça lui correspond pas, en fait. C'est pas ce genre de personnage. Les autres sont courageux, ils sont prêts à affronter tout, puis dès la première épisode de Réveil de Xana, que j'ai réagi il y a pas longtemps, on la voit qu'elle a la trouille et tout. Et oui, certes, des fois, elle fait preuve de bravoure. Comme d'autres personnages comme Jim. Est-ce que vous voyez Jim être sur Lyoko? Non. Après, vous dites, oh, mais parce qu'elle est étudiante, Jim est un adulte, ça marchera pas. Samantha Knight, la copine de Odd qui a rencontré le frère de Yumi, le petit frère de Yumi Hiroki, Mili Itamiya, c'est des collégiens aussi. Est-ce que vous les verrez vraiment sur Lyoko? Nicolas Poliakov, Hervé, ils font partie de la classe d'Aelita. Est-ce que vous les verrez comme combattants sur Lyoko? Non, c'est pas parce qu'on a un souhait que nécessairement c'est une bonne idée. Donc voilà, pour l'aspect contre. Là, vous allez dire, mais là c'est très évident, de quel côté? J'ai essayé d'être le plus impartial possible, mais c'est vrai que là je dois faire une conclusion sur la vidéo. J'en conclus que c'est pas une bonne idée. Sissi doit rester un personnage un peu comme Jérémy l'est. Il a son rôle à jouer hors Lyoko. Il fait très bien ça. Et Sissi aura un nouveau rôle à jouer hors Lyoko, qui est d'aider les Kokugiri justement à intégrer les scanners par le biais de l'école, parce qu'elle s'y connaît, elle pourrait littéralement nous donner des secrets, par exemple, elle dit ok, venez par ici en douce et tout, puis elle montre des passages secrets dans l'école Kadik, des raccourcis que les Kokugiri n'avaient aucune idée qui existaient. Mais grâce à Sissi, on les découvre. Ça peut être une solution. Je sais que vous allez dire ouais, mais si Sissi les savait qu'ils existaient, pourquoi on ne les a pas montrés avant? Mais ça, c'est le but de la surprise. Elle pourrait aussi aider les Kokugiri, évidemment, à nouer des liens entre eux. Ça va la faire mûrir comme personne de les voir aller sur Lyoko et tout, sans les voir au combat sur Lyoko, de les voir à l'extérieur s'entraider comme ça et contrer Xana de différentes façons possibles. Ça va peut-être une certaine forme d'humilité au niveau du regard que Sissi va avoir. Elle va regarder les autres et va dire ok, waouh, c'est des vrais amis. Vraiment, je comprends pourquoi il a un béguin sur Yumi, ils se comprennent tellement bien, il va peut-être se remettre en question dans cet aspect-là.
Donc voilà pourquoi je considère que c'est une mauvaise idée que si c'est devenu Lyoko Guerrero, c'est mieux qu'elle soit un personnage aidant mais hors Lyoko. Voilà.